Présentation de notre application qui va concerner la détection des objets, plusieurs objets avec d'autres éléments. Je vous présente en quelques minutes ce que l'application peut vous faire. Ça va vous aider à révolutionner la partie de computer vision ou de vision par ordinateur que vous allez utiliser. Alors, l'objectif de l'application aujourd'hui, c'est de vous aider à faire plusieurs tâches. Donc, parmi les tâches que vous allez faire, il y aura la détection, la segmentation et la pose estimation et d'autres éléments que vous allez voir. Donc, je vais aller bref pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec notre application. Donc, la première des choses, les fonctionnalités que vous devez savoir, c'est que l'application va vous permettre, par exemple, de faire la détection des objets à temps réel, c'est-à-dire d'identifier vos objets, de les suivre à temps réel et d'envoyer, par exemple, des notifications si vous en avez besoin. Ensuite, de suivre ici la statistique des objets détectés, les différents éléments concernant la statistique des objets détectés. Vous pouvez également exporter vos résultats derrière, les résultats en format CSV, en format JSON ou en format PDF après l'analyse de vos données. Alors, je vais vous montrer en quelque sorte ce que l'application peut vous faire. N'oubliez pas de liker si c'est la première fois que vous vous connectez sur notre page ou de nous dire si vous avez des besoins spécifiques, ce qu'on peut faire pour vous. Alors, l'application a plusieurs objectifs. Donc, on suppose que vous êtes une entreprise quelconque, vous êtes en train de faire les recherches en innovation, en computer vision, et vous avez besoin d'aide. Notre application peut vous aider. Alors, en entrée, dans notre application, nous avons 4 entrées. Donc, nous avons ici les images, nous avons les vidéos, nous avons le webcam et nous avons les multicaméras. Alors, parmi ces sources, vous pouvez choisir aussi les tâches que vous voulez appliquer à ces sources. Donc, si par exemple, ici vous prenez des images, j'ai pris dans les sources, dont je vous montre tout à l'heure, parmi les sources que j'ai ici, donc j'ai pris le cas des images. Donc, quand j'ai pris le cas des images, je vais charger les images. Donc, une fois que je charge les images, je vais choisir la tâche que je vais appliquer et je vais voir ce qui va se passer. Donc ici, on suppose qu'on a choisi les images comme entrée et dans notre application, nous allons choisir la tâche. Donc on choisit ici la détection qu'on veut utiliser. Donc dans la détection, on va choisir le modèle qu'on veut appliquer. Donc les modèles, il y en a plein qu'on a fait. Donc soit vous utilisez les modèles pré-entraînés qui sont là, que nous avons intégrés dans notre application, soit vous avez votre propre modèle derrière. Donc, si vous avez votre propre modèle que vous voulez utiliser, le custom modèle, pour le moment, nous avons intégré que ces modèles. Donc, il y a le YOLO V5, donc vous pouvez charger votre modèle proprement entraîné, YOLO V8, YOLO V9, YOLO V10 ou YOLO 11 ou le modèle de segmentation de SAM. Donc, si on revient sur nos modèles de YOLO qui permettent de détecter, alors vous allez remarquer ici que il y a plusieurs choses qui peuvent se passer derrière. Si je prends la version, donc on peut choisir aussi, après avoir choisi le modèle, on peut choisir la version du modèle. Donc je suppose que je choisis le YOLO 11, YOLO 11 plutôt, je vais choisir la version nano jusqu'à la version X large. Une fois que je choisis la version que je veux, alors directement, il va me détecter l'objet. Donc pour détecter l'objet, alors la différence de notre application, c'est que nous avons choisi de permettre à l'utilisateur de pouvoir choisir la classe d'objet qu'il veut détecter. C'est-à-dire s'il veut détecter une voiture, une personne, une moto et d'autres éléments, ou si cette classe n'est pas dans la liste prédéfinie, l'utilisateur peut saisir la classe qu'il veut. Donc, il va saisir la classe de l'objet. Et une fois qu'il saisit la classe de l'objet, la classe sera mise à jour. Donc, la liste de la classe sera mise à jour. Et après, il peut jouer avec les seuils, avec d'autres paramètres où nous allons faire des vidéos plus longues sur les détails sur l'application. Aujourd'hui, c'est la présentation de l'application. Une fois qu'il fait ça, il va voir directement les objets détectés, la précision des objets avec le nombre d'objets qui a été détecté. Donc, sur chaque image, vous allez le remarquer. Si la classe est là, l'objet est détecté et il donne le nombre d'objets détectés. Si vous prenez celui-ci, on veut détecter la personne, il va détecter les personnes qui sont là. Si vous prenez ici, on veut détecter les personnes, il va détecter, il va compter. Si vous prenez celle-ci, vous allez voir. Si je prends celle-ci, vous allez voir. Ici, je prends un cas spécial où on prend un salon. On a sur la table, on a des verres, donc on va aller chercher des verres. On va chercher les chaises aussi. Donc le modèle va détecter les chaises. Il va détecter les verres, il va donner le nombre de chaises, donc et de verres ici.
Ensuite, ici, on va détecter que les couteaux. Donc, il va détecter le nombre de couteaux qui sont présents. Donc, ici, on va détecter les chaises. Il va détecter les chaises. Et une fois tout ça, l'utilisateur a la possibilité de choisir la couleur des objets qu'il veut. Donc, il veut choisir la couleur du rectangle englobant. Donc, la boîte de détection, il veut choisir la couleur. Il peut choisir aussi la couleur ici des objets. Il peut choisir s'il veut faire le tracking, c'est-à-dire s'il veut utiliser les caméras, il peut faire ça. Il peut choisir la couleur de l'objet, du point qui permet de détecter. Il faut choisir les masques s'il va utiliser la segmentation sémantique. Il peut agir sur la luminosité, tout ça. Ensuite, quand il fait tout ça, il va avoir la statistique des objets détectés au début. Une fois que la statistique est là, il va avoir le graphique qui lui permet d'avoir un visuel global. Une fois ça, il peut choisir ici de cliquer et d'enregistrer directement. Quand il enregistre, vous allez remarquer automatiquement, nous on affiche à temps réel donc ce qu'il a ici, il a enregistré, donc ce qu'il a directement, il n'a pas besoin de faire beaucoup de choses, il clique, il va enregistrer, ou soit il y a le graphique qui lui permet de voir, ok, pour chaque élément avec ces légendes, il va avoir les détails des pourcentages de détection. Après, il peut faire d'autres opérations, les classes suivantes, et il va les détecter. Alors voilà une présentation rapide de notre application. Et cette application pourra vous aider à faire beaucoup de choses. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des besoins spécifiques. Nous serons très heureux de vous aider dans vos projets et contactez-nous sur notre site TechSolute, donc qui est ici. Donc vous pouvez venir ici pour voir les tâches que nous faisons. Vous pouvez également aller sur la page de contact, nous écrire directement par le mail ou soit par le formulaire de contact et nous serons très heureux de vous répondre le plus tôt possible.